Soyez les bienvenus dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler de Superman, donc le nouveau Superman réalisé par James Gunn. James Gunn, vous le connaissez tous, on va en reparler tout à l'heure. Le Superman, 2025, très récent, qui est déjà disponible sur les réseaux streaming VOD, depuis le 15 août. Et ça, c'est assez exceptionnel. On peut même le voir en version française internationale, VFI, True French, et en 4K Ultra HD. Alors ce film, Superman, de quoi parle-t-il? Je vais vous en parler bien sûr, et en précisant que c'est une vidéo, un vlog sans spoiler. On va tout de suite aborder le synopsis. Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète, et ses interventions en faveur de l'humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l'intrépide journaliste du Daily Planet, pourrait-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan. Voilà, donc écoutez, on va en parler sans spoiler. Je vais vous dire si j'ai franchement aimé ou pas. Et il y a des choses à dire. Et franchement, c'est quand même un avis très mitigé. Tout de suite, on va passer au générique. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go. Alors je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce Superman. Et oui, il y a des choses à dire parce que c'est encore un film qui s'est fait grave défoncer sur la toile. Je vous préviens, je ne vais pas être aussi sévère que mes confrères youtubeurs. Je vais pas non plus vous dire que c'est un chef-d'œuvre, loin de là. Alors, il est réalisé bien sûr par James Gunn en 2025. Alors James Gunn, vous le connaissez tous, j'en suis sûr. Alors moi, personne ne me fera dire le contraire. Pour moi, Horribilis Slither est son meilleur film. Ouais, vous savez, le film de 2006, complètement barré, avec notamment cette forme extraterrestre. Donc c'est quand même intéressant. Franchement, moi je trouve que James Gunn aurait dû rester dans l'univers horrifique. Vous le connaissez tous bien sûr pour avoir réalisé également la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Écoutez, ces films-là, franchement, beaucoup les adorent. Moi, j'ai quand même un peu de mal, je ne peux pas dire que je sois un très très grand fan. À part peut-être, je s'appelle Croûte. Ça m'a toujours fait rire. Alors, cette trilogie a débuté en 2014 et s'est achevée en 2023. On lui doit également le film que j'ai trouvé plutôt sympathique, The Suicide Squad, bien sûr en 2021. Voilà, donc j'avais quand même apprécié grandement ce casting. C'est quand même très intéressant de le préciser. Alors Superman 2025 marque le premier volet du DC Universe chapitre 1 qui va tout simplement s'appeler Dieu et monstre. Voilà, donc écoutez, franchement, on n'a pas fini encore de revoir ce Superman et bien sûr du DC Comics. Voilà. Alors, on a eu une avant-première mondiale le 7 juillet 2025 à Los Angeles, bien sûr. Alors, une diffusion en IMAX, en Dolby et également en 3D. Franchement, j'ai lu des choses comme quoi ça avait été pour le moins très très grandiose. Alors, ce film, ce Superman 2025, les amis, c'est un truc de dingue. Il est déjà disponible sur les sites de téléchargement illégal, bien sûr. Et il sortira en Blu-ray 4K Ultra HD dès le 23 septembre 2025. C'est vrai qu'ils n'auront pas traîné pour sortir ce film en physique. Mais c'est vrai que quand on voit que c'est déjà disponible sur la toile, c'est quand même un truc de malade. Tout ça ne va pas aider le support physique. Alors avec un budget d'environ 225 millions de dollars,
Et certaines rumeurs ont osé dire qu'il s'agissait en tout de 364 millions attribués pour James Gunn pour ce long métrage. Il a totalement démenti ce chiffre exorbitant. Voilà. Alors, il est à spécifier que le film a déjà rapporté plus de 500 millions de dollars au box-office mondial, ce qui fait que ce n'est pas spécialement un désastre non plus. Voilà. Alors en France, c'est quand même c'est quand même très très décevant. Il est à l'heure où je fais cette vidéo parce que il est encore en salle à 1 157 400 spectateurs. Autant vous dire que c'est franchement pas énorme du tout. Alors on va parler du casting et franchement c'est vrai que c'est pas un casting 4 étoiles lien de Loire. Alors nous avons David Corenswet, donc écoutez David Corenswet, c'est lui qui endosse le rôle de Superman de Clark Kent. Alors franchement je ne le trouve absolument pas crédible. J'ai envie de vous dire, ramenez-moi bien sûr Christopher Reeve, dans le tout premier Superman en 78, réalisé par Richard Donner. Donc écoutez, franchement, on est à des années-lumière de l'interprétation, bien sûr, du regretté Christopher Reeve. Ouais, écoutez, c'est peut-être la nostalgie qui me fait parler, mais c'est vrai qu'on est quand même à des années-lumière de ce qu'on a déjà vu avant. Alors cet acteur, on l'a vu dans Twisters, en 2024. Donc on va dire que c'est quasiment un débutant. C'est vrai que je ne le trouve pas crédible. Voilà, et franchement, c'est vrai que dans ce Superman, j'ai rarement vu Superman en prendre autant dans la gueule. Voilà, donc écoutez, franchement, il se fait dézinguer à tout va. Voilà, donc c'est vrai qu'il prend très très cher. Donc on sent franchement que Superman 2025 est très très vulnérable. Alors nous avons également Rachel Brosnahan. Donc écoutez, elle interprète la journaliste Lois Lane. Alors des rumeurs circulent qu'il y aurait eu un baiser franchement très très agréable envers ces deux acteurs. Écoutez, ils font ce qu'ils veulent après tout. Donc c'est vrai que les paparazzis, tout ça, les infos, ça traîne sur la toile. Voilà, donc un baiser assez électrique, on va dire. Voilà. Alors. Nous avons un bad guy que vous avez à côté de moi, Lex Luthor. Écoutez, on ne peut pas faire un Superman sans bien sûr aborder Lex Luthor, interprété par Nicolas Hoult, qu'on a vu dans l'excellent Mad Max Fury Road. Voilà, un très bon film signé George Miller. Voilà, en 2015 et dans le très discutable Nosferatu, que j'ai enfin vu, voilà, qui est sorti en 2024. J'en parlerai peut-être sur la chaîne, rien de bien sûr, mais franchement, c'est vrai que je suis assez pareil, assez mitigé envers ce Nosferatu. Voilà, écoutez, nous avons également l'apparition à la fin de ce film de Millie Alcock qui interprète tout simplement Supergirls. On la verra bien sûr dans son film, voilà dédié à ce personnage en 2026. Ça peut être quand même plutôt sympatoche parce que elle est quand même très très charismatique cette actrice. Affaire à suivre pour bien sûr découvrir cette actrice dans le prochain Supergirl. Alors c'est vrai que c'est pas spécialement un casting qu'on va spécialement retenir parce que c'est vrai que moi je trouve que c'est quand même pas très bien joué, donc on va pas se mentir, c'est vrai que c'est la première fois que je ressens ça, un Superman plutôt très très vulnérable, donc écoutez, c'est quand même l'homme d'acier, et c'est vrai que j'ai rarement vu Superman en prendre autant dans la gueule. Voilà. Alors la musique du film de ce long métrage un peu remixé, donc franchement elle est signée John Murphy. Écoutez, c'est pas une BO que je vais simplement retenir dans les années à venir. Alors on lui doit quand même la formidable BO, donc je vais vous parler de deux films que j'aime énormément, de La Dernière Maison sur la Gauche, le remake excellent que je vous conseille vivement.
qui était sorti en 2009, et de l'excellent Kick-Ass. Voilà, donc Kick-Ass qui est sorti donc en 2010. Ah, voilà, donc ça c'est franchement donc deux films que j'ai appréciés donc énormément. Voilà, donc on va passer donc maintenant un petit peu à ce que je pense réellement, hein, donc ce que j'ai pu vous noter. Voilà, donc alors j'ai pas passé un moment pénible. Hein, voilà, donc écoutez, mais c'est vrai que ça sera vite oublié. Alors c'est loin d'être super, donc c'est trop enfantin. Donc c'est vrai que je pense que seuls les enfants donc peuvent apprécier donc ce long métrage. C'est très coloré, hein, donc c'est vrai que c'est pas le plus sombre et c'est vrai que c'est quand même gentillet, on va dire, c'est gentillet. Alors c'est plus en mode PLS donc qu'en mode homme d'acier bien sûr. Alors Superman donc vs Venom. Alors il y a une scène donc copier-coller. Hein. On a l'impression de se retrouver dans Spider-Man 3. Hein, donc quand Topper Grace donc hein, est commencé à être possédé par le Venom, eh ben écoutez, on revoit exactement donc le même plan. Donc écoutez, ça m'a quand même donc fortement donc interpellé. Hein. Je me suis dit tiens, nous voilà de retour dans Venom de Superman 3, bien sûr. Voilà. Alors un changement de cap. Un changement de cap, donc en demi-teinte, bien sûr, beaucoup moins sombre donc que les précédents. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que bah, c'est un film donc très coloré. Et donc c'est vrai que James Gunn a quand même l'habitude de vachement coloriser donc ses films. Alors, on peut donc certainement, avec ce long métrage, réévaluer donc Superman Returns, hein, donc de Bryan Singer, hein, que moi j'ai personnellement toujours aimé, hein, donc avec Brandon Routh, hein, me semble-t-il. Voilà, donc franchement. Je vous invite à réévaluer donc simplement ce Superman Returns. Voilà, donc écoutez, je trouve que hein, il était beaucoup plus crédible que celui-là. Alors, c'est quoi le putain de clébard hein, dans ce film hein, le chien de Superman. J'ai trouvé ça complètement débile, donc absurde. Franchement, bah, j'ai trouvé ça très mauvais. Hein. Donc écoutez, un chien donc qui vient de la planète Krypton. Ah, écoutez, franchement, c'est vrai que c'est un truc de dingue. Et à la fin, quand on voit tout simplement Supergirl revenir chercher son chien, hein, voilà, donc écoutez, salut ma couille, à la prochaine. Voilà un petit peu cette vanne qu'elle sort donc à son cousin. Alors, pour moi, c'est quand même un naufrage donc scénaristique. Voilà, donc écoutez, franchement, le scénario ne vole donc franchement donc pas très très haut. Voilà. Alors. Ce que j'ai aimé donc dans ce nouveau Superman, eh ben je vais vous le dire quand même. Hein, voilà donc j'ai pris des notes, hein, donc des plus et des moins. Alors j'ai aimé l'action. Écoutez, c'est vrai que l'action, ça, on est quand même pour le moins servi. Hein, donc c'est divertissant. On en prend quand même pas mal donc les rétines. Alors j'ai également aimé le rythme. Écoutez, même si c'est un film très moyen, on se fait pas chier. Donc écoutez, franchement, j'attends votre avis, mais on ne se fait absolument pas chier. Alors, j'ai également apprécié donc la photo, donc la photographie du film, le format IMAX du film. Écoutez, franchement, voir donc un film comme ça à la maison, donc en plein écran, c'est magnifique. Les décors donc très très intéressants et le style visuel donc de James Gunn. Écoutez, c'est vrai que James Gunn a quand même un style visuel donc propre à lui, c'est vrai qu'on reconnaît sa patte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je reconnais donc sa patte. Hein, voilà, quand on est dans un film de James Gunn, voilà, depuis qu'il a arrêté, bien sûr, le genre horrifique, eh ben, on sait qu'on est dans un film donc de James Gunn, bien sûr. Alors, j'ai pas aimé du tout donc le casting de ce nouveau Superman. Donc, franchement, je vous dis, Superman, donc doit être l'homme d'acier. Il est beaucoup trop fragile. Dès le début, il est déjà à terre. Hein, voilà. Alors, c'est un film beaucoup trop enfantin. Ouais, écoutez, c'est vrai que c'est gentil. Hein, voilà, donc il y a des personnages, hein, donc il y a des effets spéciaux intéressants. Mais bon, pour les gosses, ça passe. Mais pour nous, hein, donc franchement, c'est quand même très très moyen. J'ai pas aimé le scénario, hein, donc et j'ai pas tellement kiffé donc cette musique donc remasterisée. Alors Superman donc déjà sur internet donc en VOD hein, et sur les sites de téléchargement en 4K Ultra HD. Alors c'est pareil donc franchement c'est ce que j'ai vu de moins bien en Superman. Je n'irai pas dire que c'est une merde, mais c'est quand même celui que j'ai moins aimé. Vous pouvez donc également donc réévaluer donc Man of Steel. Hein, écoutez, Man of Steel de Zack Snyder. Écoutez, hein, franchement, c'était visuellement également bluffant. Hein, donc et franchement, revient bien sûr donc personnage donc de ce
Superman, donc Man of Steel. Écoutez, Henry Cavill, j'ai envie de te dire Henry Cavill, donc revient. Donc c'est vrai que franchement, c'est le personnage, hein, donc Superman, qui me dérange donc le plus donc dans ce long métrage. Alors un retour aux sources mitigé pour moi, hein, donc malgré tout, le film assume pleinement donc son héritage, hein, du comics, bien sûr, et il est quand même beaucoup moins réaliste donc que les précédents. Ouais, écoutez, si je devais noter ce film, je lui mettrais tout simplement la note de 14 sur 20. Écoutez, je l'ai vu donc qu'une fois. Je ne suis pas non plus horrifié par ce que j'ai vu. Ça ne renouvelle rien et c'est vrai que on peut pas reprocher à James Gunn d'avoir voulu changer un petit peu donc de direction, donc mais c'est vrai que c'est un Superman donc beaucoup trop enfantin. Alors j'espère que cette review, hein, donc sans spoiler, hein, j'ai rien spoilé dramatique, vous aura plu. J'ai envie de vous dire, prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du cinéphile de Caen. Ciao les amis.